Malheureusement, cette situation en Eretz Israël n'est toujours pas aboutie encore à sa fin. Encore des bombardements, encore des attaques. Et nos otages ne sont toujours pas rentrés. Et Hamas, Yemach Shemam Vezicham Amalek n'est toujours pas détruit. Et les voisins de pas loin aussi ne sont pas encore anéantis entièrement. Alors, notre force, Korosh el Israël Bapé, la prière. Alors je vous invite à dire avec moi, réciter avec moi le chapitre 100 de Tehillim, mais cette fois-ci, toujours l'habitude de le dire tous les jours, mais on va le dire ensemble et on va le traduire aussi verset par verset en français. Alors, on commence. Chapitre 100. Mizmor le Toda. Hariola de Noi Kol Haaretz. Psaume pour sacrifice de reconnaissance. Acclamez l'Éternel toute la terre. Ivdu es Adonai besimcha boyo lefanov birnono. Servez Dieu avec joie, présentez-vous devant lui avec des chants d'allégresse. De où qui Adonai hu Elohim hu asanu v'lo yanachnu ame v'tzoin marisoy. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a créés, nous sommes à lui, son peuple, le troupeau dont il est le pasteur. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis, avec des louanges. Rendez-lui hommage, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa grâce est éternelle, sa bienveillance s'étend de génération en génération. Et certainement aujourd'hui, nous avons besoin de ta bienveillance, Akadosh Baruch Hu. Veille sur le peuple juif, veille sur Am Israël, veille sur les otages, veille sur les soldats, veille sur toute l'humanité entière et amène-nous déjà le Beth Amikdash. Certainement, c'est le moment de donner de la tzedaka. Ajoutez plus de tzedaka si vous pouvez, comme d'habitude. Torah, Tfilah, tzedaka, ça c'est les piliers de notre existence. Et maintenant, pour un petit Dvar Torah. Nous savons que Shabbat interdit de faire des travaux, interdit de travailler. Mais c'est quoi les travaux qu'on n'a pas le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de le faire? Où est-ce qu'il y a une liste dans la Torah de tout ce qui est interdit? Bien sûr, nous savons, dans le Kitzur Shulchan Aruch, dans le Shulchan Aruch, il y a tout la Hilchot Shabbat. Mais de où l'origine? Eh bien, de mots. Halakha le Moshe Misinaï, Moshe Rabbeinu l'a enseigné. Mais il y a aussi un signe dans la Torah. Dans la Torah, comme on a dans la paracha de cette semaine, au début de la paracha, la Torah commence avec Moshe Rabbeinu, il a rassemblé le peuple juif en leur disant Sheishet Yamim Teasem Melacha, pendant 6 jours, le travail sera fait. Au Bayom Hashvi, le 7e jour de la semaine, donc Yelachem Kodesh, sera une journée sanctifiée. Shabbat, Shabbaton Hashem. Un jour de Shabbat, disons, un jour de repos pour Dieu. Suite à cela, il nous fait appel au fond de participer dans la construction du Mishkan. Remarquable. La même chose on trouve plutôt dans Parashat Kitissa, la semaine dernière, où la Torah nous raconte à propos de la construction du Mishkan, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire, etc. Et là, tout à coup, il s'arrête, après avoir dit que Dieu dit « J'ai donné à Betzalel ben Uri ben Chour, je lui ai rempli de sagesse, de connaissance, de savoir, ce petit jeune de 13 ans, by the way, comment il faut faire toute la construction du Mishkan. » Mais là, il arrête tout à coup. « Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, attention, dis-leur que Shabbat, il ne faut pas travailler. Ach et Shabbat tishmeru, le Shabbat, vous allez observer. Nous dit la Chachamim, le fait que la Torah positionne le repos de Shabbat avec la construction du Mishkan, on déduit de cela que tous les travaux qui étaient nécessaires pour construire le Mishkan, pour faire le Mishkan, ceci est interdit de faire le jour de Shabbat. Ainsi, nous voyons ici, donc, comme Shabbat et Mishkan, Shabbat, Beth Amikdash sont reliés. Eh bien, et pour cela, l'interdiction Shabbat, même de construire le Mishkan. Le sens, le message, il est très simple. Mishkan, Dieu dit, Vasita li Mishkan,
Vous allez me construire un mikdash, un endroit saint, où je vais résider. Nous dit la Torah. Dans cette sainteté, il y a un endroit, un espace qui est sainte, le Mishkan, plus tard le Beth Amikdash, mais il y a aussi le temps, comme il dit ici dans la paracha, le jour. Yom HaShvi'i, le 7e jour. Donc, les 24 heures sont Kodesh, sont aussi saints. Pour nous dire que notre vie, notre espace, notre temps, tout cela doit être sanctifié. Comme il dit Shabbat, Shabbaton Hashem. C'est un jour de Shabbat. Ce n'est pas un repos de fatigue, on se repose pour ensuite pouvoir aller retravailler. Non, c'est un repos physique, spirituel, et soit inspiré, et que ça soit imprégné par la divinité. Et ça, c'est le Beth Amikdash, ça, c'est Mashiach.